la continuation du débat concernant le musellement de la presse. Est-ce qu'on doit continuer à dire la presse est muselée ou bien l'extinction programmée de la presse? Ndoye Cheikh Sadibou, quelle est l'expression maintenant qui s'y est? C'est l'extinction, Ouais, c'est le musulman, on a le dépassé, bâillonnement. En tout cas, on a dépassé le cap où on parle de musulman. Peut-être on parle maintenant de l'extinction parce que Habib le disait tout à l'heure, l'objectif recherché par les autorités, on le sait depuis longtemps, c'était de faire taire. La fois dernière, je le posais dans cette même émission, dans mon introduction. Quand on a commencé avec les brouillages des zones et ensuite le cas de Dioma, du fait que Dioma soit retiré du bouquet canal, je me posais la question, qui veut faire réellement taire le média? Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a, si vous voulez, tout ce qui reste aujourd'hui, peut-être c'est de nous trouver, je ne le souhaite pas, en studio et nous braquer avec des armes. C'est ce qui reste. Parce que tout ce qu'il y avait à faire et à donner comme agitation pour faire taire les médias, c'est fait. Et on a commencé par les brouillards des ondes. Ça n'a pas suffi. D'abord la restriction de l'Internet. Restriction de l'Internet. Ouais. Oui, bon, ça, on peut dire que peut-être c'est... Ah si, ça a un grand impact. Oui, je suis d'accord avec vous. Justement, mais sauf que, puisqu'on parle de la presse, je suis d'accord avec vous. Oui. Parce que quand on parle de la presse en ligne, quand on parle des médias aujourd'hui avec le numérique, on ne peut pas s'en passer de l'Internet. Exactement. Mais pourquoi je n'ai pas pris l'exemple de l'Internet? Même à la télé, ça ne se fait pas désormais sans Internet. Sans Internet. Alors, je le dis parce que je n'ai pas parlé de l'Internet parce que je me dis là, c'est de façon générale. Je prends particulièrement les aspects qui concernent directement les médias, notamment les brouillages des zones, et ensuite ça ne suffit pas. On passe à l'étape supérieure, c'est de retirer du bouquet canal. Ça n'a pas suffi, on nous retire de l'autre bouquet de StatTime, hier pendant qu'on était en pleine émission. Et ensuite, il y a l'autre aspect qui peut-être les autorités vont activer, c'est cette histoire de redevance. Redevance annuelle. Donc, si vous voulez, tout ce qui était en tout cas, aspect ou encore mécanisme pour permettre aux autorités de faire taire les médias ont été employés. Et je le disais donc tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste encore à faire. C'est pourquoi je ne peux plus parler de musulmans. On a dépassé cette étape. Aujourd'hui, il faut le dire, force est de le reconnaître, c'est de faire taire complètement les médias. Maintenant, quel est l'effet recherché? L'objectif recherché par rapport à ce qui se passe présentement. Parce que je me dis que les engagements qui avaient été pris au lendemain du 5 septembre 2021, à savoir le respect des droits humains, quand on parle de respect des droits humains, parce que on ne peut parler du respect des droits humains sans pour autant parler de la liberté d'expression, la liberté d'être informé, qui sont des droits fondamentaux. Et tenez-vous bien, la Guinée, comme tous les autres pays, à l'instar des autres pays du monde, qui ont ratifié donc cette convention, a célébré tout récemment, l'an 75, donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, déclaration dans laquelle c'est mentionné, noir sur blanc, la défense en tout cas des droits humains. Et tout ce qui a été promis, je pense que ça a été inspiré de ça lorsqu'on parle par exemple de la charte de la transition, qui est revenu sur le respect des droits humains. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la presse, je pense que on a brimé cet autre droit du citoyen. Et je ne sais pas les mots manquent pour qualifier ce qui se passe présentement. Une fois encore, je pense qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur avec cette allure. Je ne sais pas, et ce qui reste, c'est de prendre les armes contre les médias. Oui. Lamine et Boubacar Sansobari, nous parlons spécifiquement du cas du retrait des mêmes télévisions, c'est-à-dire Dioma, Espace TV et Évasion TV dans les bouquets solitaires et Star Times. Comment vous trouvez cette autre démarche? Pour moi, c'est la preuve que l'argument de la sécurité nationale, ce n'est pas, il est fallacieux. Et autrement, a priori, ce qui s'est déjà passé jusqu'ici a dû, même de manière inconsciente, amener les médias à faire et à y aller avec prudence dans les commentaires, dans les analyses. C'est-à-dire, si c'était un moyen de dissuasion, si c'était un rappel, si c'était un coup de sémence, le fait de retirer ces différentes chaînes du bouquet canal aurait déjà suffi pour leur rappeler, si jamais ce n'était pas le cas, leur responsabilité dans la façon d'analyser notamment l'actualité. Donc ça veut dire que
il y a une programmation. C'est-à-dire, l'idée... Ça va monter. Oui, l'idée est de réussir à faire en sorte que les gens ne se fassent pas du tout écouter. Puisque, oui, ils ne se font plus écouter par canal. D'accord, mais on a martelé depuis 2 ou 3 jours que non, on peut toujours se faire écouter par StarTime et Solitaire. D'accord, on dit d'accord, puisque là-bas aussi vous pouvez vous faire entendre, c'est bon, on a aussi les moyens de vous retirer là. Donc, pour moi, c'est la preuve, s'il en était besoin, c'est la preuve que c'est un programme, c'est un agenda. C'est un agenda consciemment préparé, parfaitement assumé pour faire en sorte que ces médias-là se taisent, en tout cas pour un certain temps. Mais moi, je veux dire que j'ai passé la journée à réfléchir aussi à une certaine contradiction. Et à quel niveau? Ça, je fais appel à ceux qui vous disent, écoutez, c'est des militaires. On a une excuse, c'est des militaires. D'accord. Mais je dis, ceux qui disent ça, alors si... C'est un régime militaire. Oui. C'est les militaires qui sont au pouvoir. Faites attention. Voilà, implicitement, ils sont en train de nous dire que les militaires ne sont pas les mieux indiqués pour gérer le pouvoir. Paradoxalement, ce sont les mêmes qui militent pour une transition indéfinie. Je ne sais pas quel est le message qu'on nous renvoie. Ça veut dire que les gens sont en train de poser ces actes-là. Implicitement, on reconnaît que ce n'est pas la meilleure administration qu'on peut servir, ce n'est pas la meilleure gestion dont on peut user. Mais après, les gens te disent, écoutez, on a essayé les civils, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse confiance à ces derniers. Ouais. Je ne sais pas, en fin de compte, ce que les gens recherchent. Maintenant, si vous avez quitté là, il y a un élément que vous avez souligné dans le libellé, tout à l'heure, c'est notamment la part, le rôle que joue dans ce que nous vivons aujourd'hui d'autres corporations. Vous avez notamment cité le barreau, l'OGDH et le mouvement syndical dans son ensemble. Et hier, par exemple, pour ce qui est du barreau, j'en avais parlé et je le disais parce qu'il faut trouver des connexions. Et a priori, peut-être un cultivateur, je ne sais pas moi, dans le fin fond du pays, pourrait dire qu'il n'est pas directement concerné par ce que nous sommes en train de vivre, même si on peut toujours lui opposer une certaine chose. Mais par exemple, le barreau, c'est connu. Le barreau, c'est le gardien des principes démocratiques. C'est le gardien des libertés. Alors, encore une fois, je dis, je pense que Dioma, on a commencé par Dioma, le retrait de Dioma du bouquet Canal est intervenu, je pense, mercredi, aux alentours de 17h. 40. Demain, ce sera une semaine. On n'a rien entendu encore du barreau. Pourtant, vous vous rappellerez que ce barreau avait réussi à sauver Charles Wright, alors que à l'époque, procureur général. Procureur général. Alors que, a priori... Et même l'association des magistrats de Guinée. Exactement. Je pense que l'AMG doit être interpellée. Exactement. Donc, je ne sais pas le barreau qui a sauvé Charles Wright, c'est l'association des magistrats. D'accord. Voilà. Le barreau n'avait aucun lien avec Charles Wright. Mais le barreau est souvent au chevet des autres corporations. Le barreau s'est défendu un communiqué. Également. Il me semble en tout cas. Mais le barreau, c'est l'AMG qui a menacé. Le barreau a condamné. Le barreau a condamné. De toutes les façons, toutes les deux corporations se sont fait entendre. Non, c'est l'AMG. Non, c'est la menace certaine de l'AMG qui a amené les autorités à considérer leur position. Prenons. Parce qu'elles étaient prêtes à humilier Charles Wright. À l'époque, procureur général. Non, il était même humilié. Déjà, oui, non, il était à terre. Oui, le barreau a sorti aussi un communiqué. Oui, je dis pour dénoncer la violation des droits de l'homme. Voilà, à ce niveau. Des droits de Charles. Ouais. Voilà, c'est ça. Prenons juste déclaration, condamnation, communiqué. Cette fois-ci, ça fait une semaine, on n'a rien vu.
Est-ce que ça ne fait pas d'un côté ni de l'autre? Est-ce que ça ne fait pas dire de la passivité? Donc ça c'est un. Pourtant c'est des corporations, dès qu'elles sont en difficulté, le grand recours c'est la presse. Non, ça on l'a vu. Ce sont les médias. Une infinité, on l'a vu une infinité de fois. Bien si entendu. Charles Wright a reculé la dernière fois dans sa volonté de casser du magistrat, c'était aussi parce que les gens sont passés suffisamment dans les médias. On se rappelle du dernier communiqué que nous avons commenté ici, issu de la réunion qu'il y a eu à la Cour suprême. Charles était déterminé à faire en sorte que tous les communiqués, tout ce qui est communication, il les publie, notamment par rapport aux suspensions. Mais ces derniers temps, avec toute la pression que les magistrats ont utilisée via naturellement les médias, vous savez qu'il a fini par reculer. Donc, je dis encore une fois, ça fait une semaine, ça, on n'a rien entendu. Je dis que l'OGDH aussi, vous avez parfaitement raison, là aussi, je trouve que c'est timide par rapport à l'ampleur de l'attaque que les médias subissent. Maintenant, pour ce qui est du syndicat, je ne sais pas, à un moment donné, le syndicat s'était élevé, je ne sais plus pour... voilà, le syndicat de la FESABAG. Non, même le syndicat de la presse. Quand les gens se sont soulevés, dans le cas de Guinée Matin, il y en a qui leur ont opposé que non, écoute, c'est le média, c'est son patron qui devrait se mobiliser, c'est les patrons qui devraient se mobiliser. L'argument est plutôt pertinent que le syndicat de la presse avait mis en avant, c'est le fait de dire que si le média ne fonctionne pas, c'est des emplois qui sont perdus. Exactement. Et nous sommes là, au-delà de Guinée Matin, nous avons affaire pratiquement à combien de médias où, si ça continue comme ça, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, ça va s'arrêter. C'est-à-dire, la détermination, c'est bon, l'engagement, c'est bon, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait des recettes. Et vous ne pouvez pas faire de recettes si vous ne fonctionnez pas. Si vous ne faites pas passer la communication de vos partenaires, c'est-à-dire, les gens, ce n'est pas de la philanthropie. Pas du tout. C'est un contrat de service. Si les gens n'ont pas ce qu'ils escomptent sur la base de votre collaboration, naturellement, à un moment donné, ils vont cesser de... Donc, est-ce que le syndicat réalise tout ça, les risques qui se rattachent à tout ça? Je ne sais pas. Mais je l'ai dit, encore une fois, on l'a vu, beaucoup de corporations ont été touchées comme ça. Les uns et les autres se sont tués en estimant que ce ne sont que ces corporations qui étaient affectées. On en vient aujourd'hui progressivement à toucher tout le monde. A priori, après nous, ça devrait être une autre corporation. Ce serait bien que tout le monde se batte pour que la digue soit élevée, pour qu'une fois, on dise que c'est la limite. On est en train d'élever du côté du palais Mohamed V pour pouvoir empêcher l'arrivée ou... volonté d'agression. Exactement. Donc à ce niveau, nous devons aussi nous entourer de grandes digues de protection en tout cas, des autres. C'est ce que j'aurais pensé. Oui, Monument Sissé, Dioma, Espace, Évasion ne sont pas aussi dans les bouquets solitaires de Star Times. Oui, mais moi ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne plus. Ils sont cohérents. On ne peut pas retirer Dioma sur le bouquet Canal sous prétexte que Dioma doit disparaître sur le territoire national et laisser les mêmes médias dans les autres bouquets qui permettent bien évidemment aux téléspectateurs de ces chaînes. Non, c'est impossible. C'est-à-dire que si vous demandez à Canal de couper ces trois médias-là, parce que c'est en Guinée, il peut lui demander de le couper pour ne pas que les Guinéens regardent ces chaînes. Vous ne pouvez pas permettre que les mêmes chaînes existent dans d'autres bouquets qui émettent sur le territoire national. Ça aurait été une très grosse ambiguïté. C'est d'autant plus évident. Nous interroger. Ça peut même casser le marché du Canal au profit de si ça continuait, Canal allait revenir sur sa décision. Parce que Canal n'aurait pas compris la pertinence. Le même jour. Canal n'aurait pas compris la pertinence de l'argument, des raisons qui ont été invoquées. Et à cause de quelles raisons Canal a pris la décision de couper parce que ça allait se vers les bouquets Canal solitaires. Donc le problème ce n'est pas là parce qu'on a coupé. Le problème il est connu. On l'a dit hier. C'est bien l'autorité de régulation qui a cédé devant. On me parle d'une menace. La menace elle existe toujours et surtout quand c'est les militaires. Mais c'est bien évidemment cette
cette hack-là qui, de mon point de vue, est responsable des ennuis et de tout le malheur dans lequel on se trouve aujourd'hui dans la presse exactement. Alors, le problème, il est un peu compliqué. Et parce que les gens, quand vous demandez, vous entendez les gens, parce que c'est hermétique, c'est désormais très fermé, vous n'avez plus accès directement à ces personnes-là. Et depuis que le problème a commencé, moi personnellement, depuis quelque temps, parce qu'on n'aime pas la contradiction, il paraît, au sommet. Et donc, c'est difficile de parler directement à ces personnes pour connaître leur point de vue. Mais vous discutez avec des gens avec lesquels eux aussi discutent. Mais quand vous discutez avec eux, ils n'ont aucune once de regret par rapport à ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils veulent même aller très loin. Mais ils sont en train d'aller. Ils sont décidés. Non, c'est ça mon étonnement. C'est là la curiosité de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est là où je ne comprends pas. Et je me dis jusqu'où ils vont aller. Et parce qu'on vous dit par exemple que ce qui s'est passé, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et donc que c'est justement pour ça. C'est un essai, c'est un ballon d'essai. Voilà, c'est un début. C'est un début et que si vous continuez, et si vous protestez, et si vous continuez à faire ce qu'on vous reproche, mais on ne vous dira jamais ce qu'on vous reproche. En tout cas, moi, on ne me l'a pas dit directement. Jusqu'ici. Alors donc, on va passer à la vitesse supérieure parce qu'on a appris, selon des informations, les informations de couloir, les rumeurs sont des vérités précoces en Guinée. Quand vous les écoutez, il faut les écouter, il faut les entendre avec beaucoup d'intérêt et prendre une certaine précaution. Et parce qu'on nous a dit que ce qui a été le brouillage, et donc devait être en lieu et place du brouillage, donc la fermeture systématique de ces médias. C'est ce qui avait été décidé par une porté devant les portes, installé, j'allais dire, devant les PA. Donc ça a été soutenu par une certaine opinion très extrémiste. Très extrémiste, très incendiaire. Donc les faucons ont pris le dessus. Ça n'a pas marché. Ils sont passés par le brouillage et après c'est couper les images sur les distributeurs. Et on ne sait pas comment la suite, qu'est-ce qui est réservé pour la suite. Et parce qu'on nous parle de redevances réclamées, c'est vrai que c'est un devoir pour les médias de payer des redevances. C'est ce que nous disons tous les jours. On demande aux gens de payer leurs impôts. Nous aussi, nous ne sommes pas en marge. Mais il y a un contexte économique important que nous connaissons tous. Et vous savez, et ce que les gens oublient, par exemple, quand une entreprise ne paye pas ses impôts, mais quand une entreprise ne paye pas ses travailleurs autrement, ce n'est pas pour autant qu'il faut aller fermer l'entreprise parce qu'il y a un manque à gagner pour l'État. Et d'abord, l'État, je sais que cette entreprise ne paiera plus jamais ses impôts, cette entreprise ne paiera plus jamais ses redevances, et en plus, cette entreprise ne pourra plus jamais recruter des Guinéens. Et des Guinéens recrutés, c'est des revenus de plus pour l'État. Et c'est des charges de moins pour l'État parce que l'État a l'obligation, je dis bien, l'État a l'obligation de créer des conditions, des conditions d'employabilité pour tous les Guinéens. Sinon, alors, socialement, l'État ne peut pas avoir la quiétude. Mais c'est le rôle régalien. Quand les gens ne sont pas occupés, la quiétude ne sera pas au rendez-vous. Dans les pays normaux, les élections, le choix est fait à l'aune du nombre d'emplois créés. Et du revenu, de la qualité du revenu aussi. Des citoyens qui est passé de la classe de la basse à la classe moyenne et inversement. Et de la classe moyenne à une classe un peu plus élevée. C'est ça dans les États normaux. Je ne parle pas de nos États, mais c'est ça dans les États normaux. Alors donc je dis bien, de toutes les façons, tout État a pour souci, normalement, en principe, parce qu'il faut avoir peur des convulsions sociales. Quand les gens ne sont pas employés, quand les revenus sont faibles, et forcément la paupérisation s'aggrave, donc les gens deviennent beaucoup plus pauvres. Et quand les gens sont pauvres, ils sont déboussolés, ils n'ont plus de réserve. Et donc c'est des convulsions sociales et c'est ce qu'il faut éviter pour tout État. Qu'il soit un État démocratique ou un État autoritaire. Et donc les entreprises qui aident l'État à employer des Guinéens, en principe, ces entreprises ne doivent pas être... protection. Non, on ne ferme pas une entreprise. Moi, j'ai vu ailleurs, dans d'autres pays, dans les pays plus capitalistes que les nôtres,
On ne ferme On pas. vient au chevet. L'État lui-même vient au chevet des entreprises. Même les banques. Financer les entreprises et mettre un plan, un échelonnement, un échéancier de paiement. Un plan de redressement. Imposer un plan de redressement, un échéancier de paiement pour ces entreprises. Mais si vous venez fermer ces entreprises... Vous créez les conditions d'extinction. Oui, mais c'est-à-dire que c'est incompatible, c'est incompréhensible, cette attitude et cette volonté de... Parce que ça, on ne peut pas me convaincre que c'est contre la sécurité, c'est pour la sécurité nationale. Je ne sais pas quel est encore... Quel est le compte des raisons de sécurité nationale constitutif à l'atteinte à la sécurité de l'État. Et donc, c'est vraiment un problème. Il faut... Ça échappe à toute grille normale de lecture de l'actualité. Donc il faut attendre